Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2935 du Zappimage. On commence aujourd'hui en ce mercredi 15 mai avec des anniversaires et tout d'abord celui d'Ousmane Dembélé, le joueur de l'équipe de France, le joueur du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Dembélé, on lui souhaite un très bon anniversaire. Et également ses autres joueurs comme, je sais pas, tiens, le défenseur irlandais Jack O'Brien, le défenseur de Lyon, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Et aussi un ancien joueur de l'équipe de France, c'est Patrice Evra. En ce 15 mai, il fête aujourd'hui ses 43 ans. N'oubliez pas qu'il a remporté la Ligue des Champions avec Manchester United, il a remporté 5 fois la Première Ligue avec Manchester United, une Ligue 1 remportée avec l'AS Monaco et 2 Serie A remportées avec l'équipe de la Juventus Turin. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir et on commence tout d'abord avec un match hyper important, surtout pour une équipe Manchester City qui joue un match important du côté de Tottenham. Et City a fait le taf, une victoire 2-0 et un buteur seulement. Il a marqué 2 buts, c'est Erling Haaland qui a quasiment marqué les 2 buts, enfin surtout le premier but qui était le but de l'avantage au score, donc le but quasiment du titre, on verra. Donc voilà, 2-0 pour Manchester City, donc les stats vraiment sont vraiment quasiment du 50-50, ça aurait pu être un match nul, ça aurait pu être victoire de Tottenham, mais ça tourne en faveur de Manchester City. Donc les tirs, même Tottenham a même plus tiré que City avec 2 tirs de plus, les tirs cadrés, pareil, 5 tirs cadrés pour les deux équipes, et City ont été beaucoup plus efficaces tout simplement que l'équipe de Tottenham. Donc parfait bien sûr pour Manchester City, donc à une marche du titre, parce que là c'était un match en retard, mais maintenant toutes les équipes ont joué 37 matchs, que ce soit Arsenal ou l'équipe de City. Donc voilà, tout se jouera lors de l'ultime et 38e journée du championnat anglais. Donc ce sera multiplex, tous les matchs auront lieu en même temps, ça sera dimanche à 17h. Donc 88 points pour Manchester City, 86 points pour Arsenal. Donc voilà, les calculs sont simples, il n'y a plus que 3 points donnés. Donc c'est simple, si City s'impose lors de l'ultime match du côté de West Ham, ça sera un match à l'extérieur, City sera sacré champion de Première Ligue. Mais si City perd ou fait un match nul, donc si Arsenal bat l'équipe de Everton à domicile pour les Gunners, Arsenal passera devant bien sûr Manchester City. Donc voilà, le titre se jouera lors de l'ultime journée du côté de la Première Ligue. On continue toujours sur ce match, on va parler de Erling Haaland. Donc hier soir, un ballon touché dans la surface, son premier ballon touché et un but directement. Erling Haaland, très efficace bien évidemment. Donc voilà, c'est sur ça. N'oubliez pas qu'à la 50e minute de jeu, il y avait toujours 0-0. Donc voilà, pour Arsenal, les supporters d'Arsenal qui regardaient le match, ils étaient contents parce que première fois peut-être leur histoire, qui soutenaient Tottenham, parce qu'Arsenal et Tottenham, c'est deux clubs là qui s'aiment pas tout simplement. Mais hier, ils étaient derrière Tottenham parce qu'un nul arrangeait totalement l'équipe de Arsenal avant bien sûr la dernière journée du championnat. Mais voilà, Haaland les gars, premier ballon qui touche dans la surface et ça a fini au fond des filets. Il était là au bon endroit, au bon moment tout simplement. L'attaquant norvégien, puis là le soulagement aussi de Pep Guardiola à la 91e minute de jeu quand City inscrit, enfin surtout Haaland a inscrit le deuxième but où là le score était scellé parce qu'ils ont eu très peur, 1-0, ils étaient toujours à deux doigts de se faire revenir l'équipe de Manchester City et un match nul, ça aurait fait les affaires on peut dire de Arsenal. Et Haaland les gars avec ses 2 nouveaux buts hier, donc 43 matchs sur cette saison et 38 buts inscrits et 6 passes décisives, donc décisif sur 44 buts en 43 matchs, comme d'habitude, encore une énorme saison bien sûr pour Haaland, mais moins bonne on va dire que la saison dernière en termes de stats, de chiffres. Il a marqué plus de buts la saison dernière, mais bon, les stats restent quand même toujours énormes, toujours meilleur buteur bien sûr du championnat de Première Ligue. Et en Première Ligue les gars, en tout c'est 65 matchs disputés par Erling Haaland et 63 buts pour l'attaquant norvégien. Et c'est vrai que City les gars qui se déplaçait du côté du Tottenham Hotspur Stadium depuis 2019, parce qu'avant Tottenham jouait dans un ancien stade, et voilà, depuis ça fait 5 ans, depuis 2019 qu'ils jouaient dans ce stade Tottenham, et City n'avait jamais réussi à gagner ni à marquer dans ce stade depuis 5 ans. À chaque fois qu'ils se déplaçaient en Première Ligue dans ce stade, c'était souvent des défaites ou des matchs 0-0, mais ils n'arrivaient pas à marquer. Et donc City a joué ce match. Et voilà, City n'avait jamais marqué de but en Première Ligue lors de 4 déplacements précédents au Tottenham Hotspur Stadium. Puis le titre était en jeu. Puis là, c'est un match hyper important que City ne pouvait pas flopper. Et ils ont marqué déjà 2 buts. Et en plus gagné le match, ce qui n'était jamais arrivé du côté de ce nouveau stade du côté de Tottenham. Toujours sur ce match, donc c'est que City s'est fait très très peur. Regardez, on peut voir le temps au-dessus, 85e et 27 secondes. Donc il y avait toujours 1-0 pour City. Donc là, face à face les gars, Hugminson avec Ortega, le gardien de Manchester City. Donc là, ça aurait fait but.
Donc là, ça aurait relancé totalement, bien sûr, la fin de match. Puis je vous ai dit, à match nul, ça aurait arrangé totalement les affaires. En gros, les deux équipes auraient été au même nombre de points, mais Arsenal avait plus 4 de différence de but par rapport à City. Donc voilà, Arsenal, ils auraient pris une sacrée option, on peut dire, pour gagner le championnat. Mais Ortega fait l'arrêt qu'il fallait. Regardez, on peut dire des arrêts qui changent peut-être l'histoire du football, comme celui-là, parce qu'Arsenal peut-être ne va pas gagner le championnat sur l'arrêt d'Ortega. Et là, on se souvient aussi de la finale de la Coupe du Monde avec l'énorme arrêt d'Emiliano Martinez. Pour l'Argentine, ça aurait pu aussi changer l'histoire du football, tout simplement. Donc voilà, concernant cette rencontre, et c'est vrai que Hugminson a très déçu, mais voilà, Pep Guardiola, les gars, quand il a vu, Hugminson faire face à face, regardez, il était sur les fesses. Regardez comme il était, les gars. Voilà, vraiment, il a eu une grosse frayeur parce que j'ai dit égalisation, ça aurait été un gros coup dur. Pour Manchester City, bien sûr, il y a des photos qu'on dérivées avec Pep Guardiola, voilà, en mode piscine, en train Odegaard en train de le prendre en photo, voilà, quelques photos qu'on a pu voir. Et c'est vrai que c'est Ortega, les gars, qui a arrêté ce face-à-face avec Hugminson, peut-être l'arrêt du titre pour Manchester City. Et Stéphane Ortega, rien à dire de plus. Donc Pep Guardiola l'a dit sur ce gardien allemand qui goal peu, vu que c'est souvent Ederson. Et Ederson en plus a commencé le match. Ederson, on va en parler juste après, sorti sur blessure. Donc c'est lui qui est rentré en jeu et quelques minutes après, il a fait cet arrêt, peut-être l'arrêt de la saison, l'arrêt du titre. En 1 contre 1, c'est l'un des meilleurs gardiens que j'ai vu de ma vie. Voilà le magnifique message qu'il a pu dire en conférence de presse sur Stéphane Ortega. Et donc il a remplacé, comme j'ai dit, Ederson, parce qu'Ederson, les gars, il a reçu un coup avec Christian Romero. Donc Romero lui a mis un coup sans faire exprès, c'était dans le jeu, mais un coup de genou dans la tête. Donc il était sonné, il est resté longtemps au sol, on peut dire. Et voilà, pas de risque pris, victime d'un coup à la tête. Ederson est resté au sol de longues minutes ce soir face à Tottenham. Le Brésilien qui s'était relevé a été sorti par précaution par son coach. Il a préféré Guardiola le faire sortir. Voilà, pas prendre de risque. Bon, il était très énervé parce que lui, voilà, il est des fous de rage. Ederson lui voulait jouer tout le match entier. Mais voilà, Pep Guardiola a préféré pas prendre de risque et le faire sortir et mettre Ortega, le faire entrer en cours de jeu. On peut voir qu'Ortega, les gars, était très bon parce que déjà il n'a pas pris de but et surtout il a fait cet arrêt, j'ai dit, très important en fin de rencontre. On va parler de ce joueur Kevin De Bruyne, bien évidemment. Bon, il n'a pas marqué, mais bien évidemment il a fait une passe D lors de ce match et déjà sa 18e passe D cette saison. Donc c'est vrai que il a fait moins que la saison dernière, mais n'oubliez pas que cette saison il a loupé quasiment 6 mois de la première journée. La première journée il s'est blessé, premier match de City en août, et il est revenu en janvier, donc il a loupé quasiment toute la première partie de saison, mais déjà 18 passes D quand même. Kevin De Bruyne, c'est fou, et surtout il en a fait une nouvelle passe D, on peut dire, en première ligue. Donc il en avait déjà fait une passe D lors du dernier match qu'ils avaient gagné, je me souviens plus c'était contre qui. Donc là, de nouveau une passe D, donc il était revenu sur Fabregas le week-end dernier. Maintenant 112 passes D, c'est seul le deuxième meilleur passeur du championnat de Première Ligue. Bon, il est encore loin derrière Ryan Giggs, le meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue avec 162. Mais voilà, De Bruyne, les gars, passe D par passe D, il avance, il monte, on peut dire. Dans ce classement, il ne lui reste plus qu'une personne seulement, enfin un joueur devant lui. On va parler de Rodri. Donc Rodri a joué hier, donc il n'a pas perdu, il a même gagné. Donc il vient d'enchaîner quand même son 49e match d'affilée en Première Ligue. Si on rajoute toute compétition confondue, il a plus de 65-70 matchs. En Première Ligue seulement, 49 matchs d'affilée. Il n'a pas perdu, Rodri, donc c'est fou. Donc le record absolu du côté de l'appel, les gars, c'est Sol Campbell, donc le ancien défenseur anglais de Arsenal, qui avait enchaîné 56 matchs d'affilée sans perdre en Première Ligue. Donc Rodri est à 49 matchs. Donc voilà, ça c'est. S'il reste à City et si début de saison prochaine c'est bon pour City, il reviendra certainement sur Sol Campbell. Et concernant une info aussi pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, où j'avais dit qu'il y avait des supporters d'Arsenal qui avaient craqué des feux d'artifice à 2h du matin devant l'hôtel de Manchester City pour réveiller les joueurs pour qu'ils ne soient pas en forme hier. On peut voir que ça n'a pas trop marché et surtout qu'ils n'étaient même pas là. Donc Kyle Walker, à propos des feux d'artifice des fans d'Arsenal, ils nous ont loupé. Voilà, donc des supporters d'Arsenal ont déclenché des feux d'artifice, une alarme incendie pour le présumé hôtel de City cette nuit à Londres. Donc c'était la nuit dernière. Donc sauf que les Citizens ne sont arrivés que ce matin dans la ville. Ils sont arrivés que hier matin, donc le jour du match. Ils sont arrivés, donc en gros ils ont fait péter des fumigènes, enfin des feux d'artifice alors qu'ils n'étaient même pas dans l'hôtel là. Donc voilà, petite info concernant ce qui s'est passé également du côté de Londres, vu que le match s'était déroulé du côté de Londres. Bref, on continue avec Tottenham. Donc Tottenham ont perdu et Tottenham c'est officiel. Ils ne joueront pas la Ligue des Champions, mais ils joueront plutôt l'Europa League où ils sont sûrs de finir à la 5e position. Ils échouent, échec, ils ne finiront pas dans le top 4 parce que regardez le classement. Donc on a la 37e journée, il ne reste plus qu'un match. Mais il y a encore quelques matchs ce soir, par exemple il y a Newcastle, Chelsea, même Manchester United, on peut avoir -1. Ils joueront tous ce soir, on parlera tout à l'heure du programme. Mais concernant les
les équipes en tête, ça va plus bouger. Donc City, bon, concernant le premier, on verra, tout sera décidé, dimanche. Liverpool finit sur 3e, il reste plus que 3 points à donner, donc 78 points, ils ne peuvent plus revenir sur la deuxième place, ni la première, bien sûr, et Aston Villa ne peut plus revenir. Mais Aston Villa, les gars, finit 4e et ne peut plus se faire revenir, il n'y a plus que 3 points donnés, donc même s'ils gagnent, Tottenham et Aston Villa perdent, et ils seront toujours un point derrière, donc Tottenham en Europa League et Aston Villa en Ligue des Champions, les gars. Donc Aston Villa qualifié pour la première fois en Ligue des Champions depuis 1983, ça datait, Voilà pour cette équipe, donc ça faisait plus de 41 ans qu'ils n'avaient pas joué une Ligue des Champions. Cette équipe d'Aston Villa, je me rappelle plus s'ils ont gagné, je crois qu'ils ont déjà gagné une fois la Champions League dans leur histoire, enfin je me rappelle plus, je crois qu'il y a Nottingham Forest et il y a aussi d'autres petites équipes, enfin même c'est pas une petite équipe mais d'autres clubs on va dire moins connus en Angleterre qui ont également remporté la Ligue des Champions. Et quand Unai Emery apprend la qualification d'Aston Villa en Ligue des Champions, parce qu'hier il y avait, je sais pas, il y a un gala, j'en sais rien, avec les joueurs et le staff d'Aston Villa, et ils ont appris que vu que Tottenham avait perdu, donc c'était sûr de finir 4e. Ils ont fêté tout ça hier. Les joueurs et le staff, on peut dire, d'Aston Villa. Donc félicitations à cette équipe qui jouera la Champions League saison prochaine. On bascule cette fois-ci en Liga. Il y avait aussi des belles affiches, mais surtout le leader, le Real Madrid, qui jouait contre les Deportivo Alaves. Donc hier sur ma chaîne Bisbis Real, j'avais donné un prono, j'ai dit 4-0, j'étais pas loin. Il y a eu 5-0, bref. Donc Manita pour le Real Madrid, Bellingham, Vini doublé, Fede Valverde et Arda Güler, les buteurs. Voilà, donc ça a été une formalité pour le Real, malgré que le Real, les gars, a quand même beaucoup subi. Regardez les statistiques. Bon, le Real, 72%, ok, 28 pour Alaves, 22 tirs pour le Real, 11 tirs cadrés, 5 buts. Mais voilà, ils ont beaucoup tiré de tirs, parce que tir au but, Alaves a quand même tiré 18 fois au but et surtout 10 tirs cadrés. 10 tirs cadrés, les gars, 0 but. Courtois qui golait ce match, les gars, fait 10 arrêts dans le match. C'est fou, Courtois. Courtois, depuis qu'il est revenu de blessure, il a fait 3 matchs. 3 fois des clean sheets. C'est vrai que la question peut se poser, qui doit gauler la finale, les gars, qui a un Courtois qui revient, on a l'impression qu'il est déjà en pleine forme. Allez, 10 tirs cadrés, 0 but pris, quand même parti pour Courtois, exceptionnel. Donc voilà, festival de buts. On va parler de Jude Bellingham. Donc Bellingham a été buteur, même décisif sur 3 des 5 buts. Un but et 2 passes D, Jude Bellingham. Donc 6 occasions créées, une grosse occasion créée et 4 dribbles complétés, enfin réussis sur 7 tentés. Donc un énorme match, bien sûr. Regardez son match en détail, les gars. Une note de 10 sur 10 par rapport au match de Jude Bellingham qui a été incroyable. Et Bellingham, les gars, avec son nouveau but, il monte son total à 23 buts cette saison et 12 passes D. Il a le même nombre de buts inscrits que Vini Junior, mais une passe D de plus que Vini Junior. Voilà, ces deux joueurs, c'est les deux premiers actuellement. Pour remporter, en probabilité pour remporter le ballon d'or, bien sûr, entre les deux là. Donc c'est vrai que le duo là, Vini Bellingham, voilà, avec les stats comme ça, c'est incroyable. Et quand tu penses qu'il y a Mbappé qui va être en plus avec ce duo en plus, on peut même rajouter aussi Rodrigo en plus, c'est quand même incroyable. Bien sûr, l'équipe du Real Madrid. On va parler de Vini. Tiens, Vini a été auteur d'un doublé hier et lors de son premier but, donc il a marqué le 120e but du Real Madrid de la saison, toute compétition confondue depuis août. Voilà, c'est bien sûr une machine à marquer, que ce soit Vini ou le Real. Et regardez, tous les joueurs du Real Madrid les notes. Donc Bellingham, donc une grosse note, on peut voir tout le monde a du vert parce que tout le monde bien sûr a fait son match. Voilà, une énorme performance. Le jeune Arda Güler a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Et Arda Güler, bien sûr, comme souvent là ces derniers temps, il rentre en cours de jeu et il marque un but. Donc il a marqué le 5e et dernier but. Donc son 4e but en Ligue 1 en seulement 3 titularisations et en seulement 275 minutes de jeu à son actif. C'est vrai qu'il est très peu titulaire, mais voilà, quand il rentre en cours de jeu, quand il est titulaire, il est buteur. Donc voilà, 4e but en seulement 3 titularisations pour le jeune Arda Güler. Et toujours du côté du Bernabéu, vu que le Real avait déjà gagné bien sûr ce championnat, ils ont même fait la fête un dimanche, on se souvient, dans les rues de Madrid. Donc ils ont présenté bien sûr cette nouvelle Liga remportée, la 36e Liga remportée, avec tous les trophées qui ont été sortis du musée pour être mis autour du rond central. Regardez-moi, c'est bien sûr cette magnifique affiche avec cette magnifique photo avec toutes les Ligas remportées, on peut dire, du côté du Real Madrid. Et regardez à l'extérieur du Bernabéu avec qui, donc une pancarte Kylian Mbappé, parce qu'on sait qu'Mbappé a deux doigts de rejoindre. Maintenant on sait que c'est quasiment fait. On attend juste l'annonce officielle qui devra intervenir après la finale de la Champions League.
Il y avait aussi d'autres matchs en Espagne, Gérone contre Villarreal, et Gérone s'est fait battre 1-0. Voilà, donc ça c'est un gros coup dur pour Gérone, pour surtout la deuxième place, parce que là, avoir Royal, hein, comme pour le Barça, pour finir maintenant deuxième de la Liga. Et il y avait un Osasuna Mallorca, hein, donc un partout entre ces deux équipes, donc le classement, donc le Real, bon, voilà, s'envole. Hein. Donc le Real, il ne reste plus que 2 matchs à jouer, donc le Real pourra atteindre les 99 points en cas de victoire lors des 2 derniers matchs. Hein. Il sera à 1 point de la barre des 100 points. Voilà, donc le Barça, donc 76, 1 point d'avance sur Gérone, mais le Barça a un match en moins, donc le Barça jouera demain son match contre Almeria, les derniers en plus, 20e. Donc voilà, le Barça peut prendre 4 points d'avance sur Gérone à 2 journées de la fin en cas de victoire demain soir. Le programme aujourd'hui, donc en Espagne, tu as regardé, hein, vu qu'on en parlait du championnat espagnol, tu as Retafe Atlético Madrid aujourd'hui, il y a un Celta Bilbao, Vallecano, Grenade ou Séville, Cadix. Hein. En première ligue, les gars, les matchs en retard, j'ai dit Manchester United, Newcastle et Brighton, Chelsea, pour que toutes les équipes soient 37 matchs joués, pour que voilà, toutes les équipes jouent leur dernier match un dimanche à 17h. Et en Ligue 1, les gars, il y a Nice, PSG, Reims, Marseille qu'on va parler juste après. Il y a aussi aujourd'hui la finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et je crois que c'est la Fiorentina. Je crois que c'est à 18h le match, j'ai entendu juste avant. On va faire la vidéo, donc voilà, gros programme hein, foot aujourd'hui, mercredi. Et concernant les matchs en Ligue 1, donc on va parler tout d'abord de Reims-Marseille. N'oubliez pas que ces 2 matchs devaient se jouer entre les 2 matchs, les 2 demi-finales hein, pour le PSG et Marseille hein, contre l'Atalanta et contre Dortmund. Voir ces matchs au milieu des matchs aller-retour, du coup ça a été décalé pour que les équipes aient du temps de repos. Alors, on sait que voilà, elles ont floppé les 2 équipes, bref. Et la une du journal équipe, hein, version Olympique de Marseille au bout du pied. Donc il reste 2 matchs à l'OM hein, pour espérer disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Un premier succès ce soir est presque obligatoire. Donc il joue ce soir contre l'équipe de Reims et après il joue contre l'équipe du Havre hein, pour finir cette saison. Donc en cas de victoire lors des 2 derniers matchs là, de l'OM, ils seront en Europa Conference League. Et s'ils échouent, on peut dire, si par exemple ils perdent ce soir, même s'ils gagnent le dernier match, ils seront rien du tout l'année prochaine. Donc voilà, l'importance du match ce soir, s'ils veulent être européens, l'OM, il faut absolument s'imposer ce soir et prendre les 3 points du côté de Reims. On peut voir le groupe de l'OM à convoquer pour affronter l'équipe de Reims ce soir. Donc quasiment tout le monde est présent. Donc Aubameyang, Ndiaye, ou même Kondogbia, ou même, je sais pas, tiens, Jonathan Klaus, voilà, ils sont tous présents pour la rencontre. Et l'autre match, tiens, Nice hein, qui reçoit le PSG. On peut voir le groupe de l'OGC Nice pour affronter le Paris Saint-Germain. Voilà, tous les joueurs convoqués. Hein. Et la une du journal L'équipe à version Paris Saint-Germain, donc l'avenir ne leur appartient pas. On peut voir par exemple 2 joueurs, Ugarte et Skriniar, 2 joueurs qui jouaient beaucoup en début de saison. C'est que les 2 jouaient tous les matchs début de saison. Et depuis là sur la fin de saison, on les voit plus du tout jouer. Hein, tout le temps remplaçant. Et peut utiliser cette saison certains joueurs du PSG pour être invités à aller voir ailleurs. D'autant que Luis Enrique, l'entraîneur parisien, a prévenu hier qu'il ne garderait que les plus motivés pour jouer au PSG. Donc voilà, les joueurs hein, qui ont déçu. Hein. Bon, peut-être pas Ugarte, je trouve pas non plus qu'il a énormément déçu, mais voilà, c'est peut-être des choix du coach. Mais Skriniar, lui, il a beaucoup déçu. Skriniar hein, pourrait être vendu seulement 1 an après son arrivée. Concernant le match hein, du PSG, hein, qui joue quand même ce soir du côté de Nice, n'oubliez pas que Nice, c'était PSG a perdu contre Toulouse, ok, là, dimanche soir, mais s'ils n'avaient pas perdu contre Toulouse, ils auraient perdu seulement un match cette saison en Ligue 1, bah, c'était contre Nice au match aller, donc c'est un peu une revanche, on peut dire, pour le PSG, hein, cette équipe de Nice qui les avait battus au match aller. Et à noter que lors de l'entraînement hier, hein, donc il y avait pas mal d'absents, donc Mbappé, Dembélé et Keylor Navas intègrent le point médical du PSG, donc Mbappé victime d'une gêne à l'ischio-jambier gauche, donc ça se peut. J'ai pas vu le groupe encore, mais ça se peut qu'il soit forfait pour le match de ce soir, hein, vu qu'hier il était blessé. Dembélé donc, a reçu un coup à la cuisse gauche contre Toulouse et Navas est malade. Donc les 3 joueurs sont absents de l'entraînement collectif. C'était hier, comme j'ai dit, j'ai pas vu encore le groupe convoqué aujourd'hui. Mais voilà, ça se peut que les 3 soient forfaits pour le match, hein, vu qu'ils ont loupé l'entraînement hier. Et du coup, la compo probable hein, contre Nice, hein, donc Donnarumma devrait être le gardien titulaire avec Mendes, Beraldo, Marquinhos, Hakimi. Milieu de terrain, Vitinha, Zeremri, Fabien Ruiz et devant Asensio, Ramos et Colomani, hein, vu que Dembélé et Mbappé pourraient ne pas être là. Donc voilà, ce serait un peu, enfin une attaque déjà plutôt insolite, enfin qu'on n'a pas trop vu hein, cette saison. Donc voilà, ça pourrait être ça le 11 de départ côté Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique, tiens, en conférence de presse hier, hein, après la défaite contre Toulouse, il a dit celui qui n'est pas prêt à tout donner sur le terrain, même dans un match sans enjeu, parce que pour le PSG c'est un match sans enjeu, vu que le PSG est déjà sacré champion de Ligue 1. Donc il a dit il veut que des joueurs ultra motivés, hein, donc les joueurs qui sont pas motivés pour jouer ces matchs sans enjeu, ben, ne joueront pas, hein, tout simplement. Hein. Luis Enrique aussi évoque le mercato du PSG, on pense qu'il sera beaucoup animé, hein, bien sûr, avec le départ d'Mbappé. Donc il y aura un renfort dans toutes les lignes. Hein. C'est un message que j'envoie aux joueurs actuels. Je veux apporter 2 joueurs par poste pour lutter. C'est dur de jouer au PSG. On postulera à tous les trophées la saison prochaine. Donc il y aura un nouveau gardien. Il y a toutes les lignes, il y aura un nouveau joueur, un nouveau gardien, un nouveau défenseur, nouveau milieu et nouveau attaquant, même des fois peut-être doubler ou voire tripler les postes, hein, on verra. Donc voilà, il y aura quand même pas mal d'arrivées hein, du côté de Paris.
Toujours avec Luis Enrique, félicite aussi Eric Roy pour le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1, l'entraîneur de Brest. Donc Luis Enrique l'a dit, je félicite vraiment Eric Roy qui a mérité ce trophée. Brest a l'un des 8 plus petits budgets de Ligue 1 et ils vont finir dans les 4 premiers, enfin normalement en 4 premiers, pour l'instant ils sont 4e. Donc voilà, il faut quand même une saison incroyable bien sûr à cette équipe qui visait le maintien en début de saison. Et la réponse de Luis Enrique à une question portant sur Mbappé, un journaliste lui a posé une question sur Kylian Mbappé, lui en a marre en gros, il en a marre Luis Enrique des questions sur Kylian. Aujourd'hui il pleut mais c'est une très belle journée parce qu'on peut sentir cet air différent. Ça me rappelle un peu Giron Mater, voilà, du côté de l'Espagne. En gros il a répondu totalement hors sujet parce qu'il en avait marre des questions sur Mbappé. Donc voilà, en gros il a répondu hors sujet pour dire en gros que voilà, ça le saoule ces questions sur Kylian Mbappé. Toujours tiens, en parlant de Kylian Mbappé, malgré les démentis, une discussion animée aurait bien eu lieu entre Kylian Mbappé et Nasser, le président du PSG. Donc les tensions viendraient d'un désaccord financier lié aux primes du joueur. Voilà, donc on avait entendu des rumeurs en gros que les murs avaient tremblé entre les deux parce qu'il y aurait une grosse dispute. Ça a été démenti, puis en gros, malgré les démentis, il y aurait bien une discussion quand même. Voilà, ça aurait un petit peu monté dans les volumes entre les deux. Donc voilà, par rapport à des primes de joueurs, je sais pas. Bon bref, voilà, concernant la situation des deux. Et en parlant de Kylian, on sait que Kylian Mbappé va rejoindre le Real. Regardez, Javier Tebas, président de la Liga, même lui le dit les gars, Mbappé sera à Madrid la saison prochaine. Bon, pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel. Et voilà, on sait tous que c'est fait à 99,99% comme j'ai dit. Ça sera normalement officiel après la finale de la Champions League parce que du côté du Real, on fait les choses dans l'ordre pour l'instant, on pense seulement bien sûr à cette finale et après on annoncera bien sûr les joueurs qui arriveront comme Kylian Mbappé. Et Javier Tebas, il a dit qu'il sera à Madrid la saison prochaine. Oui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais bon, il y a aussi Vini et Bellingham. Madrid va avoir une grande équipe, c'est vrai. On a parlé tout à l'heure avec Vini et Bellingham et tu rajoutes un Kylian Mbappé. Ça va être voilà. Pour moi, en début de saison, je mettais plutôt quand même City avec le meilleur effectif. Début de saison, là en janvier 2023. Mais là, avec l'arrivée d'Mbappé, pour moi, le Real Madrid aura le meilleur effectif au monde et de loin. Et toujours avec l'arrivée de Kylian, donc selon Fred Hermel, donc l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid mettrait davantage en danger Rodrigo plutôt que Vini s'il devait y avoir une adaptation. C'est-à-dire s'il devait avoir un joueur sacrifié, entre guillemets, qui partirait sur le banc. Donc voilà, ce serait plutôt Rodrigo que Vini. Bon, plutôt logique. C'est vrai que pour moi, Vini est meilleur que Rodrigo. Mais voilà, il y a peut-être un qui va faire les frais. Après, tout dépend. Il peut peut-être jouer avec 3A en 4-3-3. On ne sait pas comment il va évoluer le Real. Mais voilà, il ne faut pas mettre non plus trop d'attaquants pour avoir un déséquilibre. Donc voilà, Rodrigo, il y a des chances qu'il soit sur le banc la saison prochaine et que Vini, Bellingham et Kylian Mbappé soient les 3 titulaires lors des matchs importants saison prochaine. On continue les gars, on va parler d'une très très grosse info et ce serait tellement mérité pour lui les gars. Donc France Football envisage d'attribuer le Ballon d'Or 2020 à Robert Lewandowski. C'est qu'en 2020, le Ballon d'Or n'avait pas été attribué à cause du Covid, alors que voilà, Lewandowski, les gars, il avait tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions, il avait gagné le championnat et la Coupe d'Allemagne. Il avait marqué, je ne sais plus, il était au moins 50 buts, encore une énorme saison. Il méritait totalement, tout le monde l'avait dit, il méritait bien sûr ce Ballon d'Or 2020. Et du coup, ça n'a pas été décerné à cause du Covid. Et en gros, France Football se dit, peut-être ils vont décerner le Ballon d'Or à Lewandowski 4 ans plus tard. C'est dommage d'attendre quand même 4 ans pour ce Ballon d'Or qui aurait dû être décerné dès l'année 2020. Même s'il y avait le Covid, il le méritait tellement, même si la saison avait été beaucoup chamboulée, parce qu'il y a des championnats qui n'avaient pas été finis, il méritait bien sûr. Donc il pourrait recevoir ce prix, ce serait tellement mérité bien sûr. Pour Robert Lewandowski, j'en suis sûr qu'il serait très content, même s'il le recevait 4 ans plus tard. Voilà, dans son palmarès, il aurait bien sûr le Ballon d'Or à l'attaquant polonais. Et en parlant du prochain Ballon d'Or, le Ballon d'Or 2024 qui sera décerné en octobre prochain. Donc Vini est désormais bien sûr le favori pour ce Ballon d'Or. Il devance Jude Bellingham 2e, Kylian Mbappé 3e et Harry Kane à la 4e position. Bon là c'est marqué Phil Foden 5e sur ce site-là. Et juste là sur un autre site les gars c'est marqué Toni Kroos, mais par rapport au top 4, ça bouge pas les gars. Vini 35% de chance de gagner le Ballon d'Or, 17 pour Bellingham, 10% pour Mbappé, 10% pour Harry Kane. Donc la Ligue des Champions va jouer en compte. C'est vrai que si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, les deux là vont encore plus se détacher. Et si par exemple, je sais pas, le Brésil avec Vini fait une grande Copa América ou même Bellingham avec l'Angleterre fait un grand Euro, voilà, ça peut distribuer les cartes. Mbappé, les gars, il peut encore potentiellement gagner le Ballon d'Or. Il faudrait que Joy gagne la Coupe de France, même si ça aura un petit impact par rapport au Ballon d'Or, mais surtout il faudrait absolument qu'il gagne l'Euro et qu'il fasse vraiment un gros Euro à plus de 10 buts inscrits avec un doublé en finale, je sais pas. Là oui, il y aurait des chances aussi qu'Mbappé remonte dans les pourcentages pour gagner le Ballon d'Or, mais sinon voilà, sinon les gars, ça joue entre les deux joueurs du Real Madrid et Vini, je pense. Le mérite au vu là pour moi serait fini sur la saison. Pour moi ce serait Vini de loin qui mériterait bien sûr ce Ballon d'Or.
On continue les gars et c'est officiel après les annonces de pas mal de joueurs. Il y a eu Kurzawa, il y a eu Kylian Mbappé vendredi dernier par rapport à un départ. Cette fois-ci c'est Varane les gars. Il a annoncé dans une petite vidéo les gars qu'il annonce son départ de Manchester United en fin de saison. Il est en fin de contrat dans un mois et 15 jours, un mois et demi les gars. Il y en a plein de joueurs qui sont en fin de contrat. Donc voilà, Varane les gars quitte l'équipe de Manchester United. Donc on ne sait pas, il arrive en 2021. Souvenez-vous, il a quitté les Real pour rejoindre Manchester United. Donc il va pas prendre sa retraite, enfin il part pas de retraite, il va juste quitter son club parce qu'il restera en Europe. Est-ce qu'il ira en Arabie Saoudite parce qu'on pense qu'il peut avoir un gros salaire là-bas? Est-ce qu'il partira en MLS? On ne sait pas. Et voilà, il quitte Manchester United. Lui aussi pourrait quitter Manchester United, ce sera un gros coup dur. Donc les joueurs de Manchester United doutent que Bruno Fernandes reste au club la saison prochaine. Voilà, donc voilà. Surtout que Manchester United risque de jouer aucune compétition européenne et le meilleur joueur de Manchester, comme depuis 3-4 ans, c'est bien Bruno Fernandes et peut-être il aurait peut-être des envies d'ailleurs. Et surtout qu'il y a une équipe comme le Bayern Munich les gars qui prépare une offensive pour Bruno Fernandes. Donc malgré un contrat jusqu'en 2026, le joueur veut jouer une compétition européenne saison prochaine et comme j'ai dit, Manchester risque de jouer rien du tout, enfin juste le championnat et la FA Cup, tout ça, mais pas de compétition européenne. C'est pour ça que ça pourrait peut-être le faire partir. Ça serait pas mal au Bayern quand même d'accueillir le joueur portugais. Voici la liste des 26 joueurs retenus par l'équipe nationale hongroise pour l'Euro 2024. Invaincu, la Hongrie a fini en tête de son groupe de qualification devant la Serbie. Donc voilà tous les joueurs convoqués tout simplement. Donc voilà. On peut voir un joueur de Ligue 1, c'est un milieu de terrain, il s'appelle Nego, donc c'est un joueur du Havre les gars qui a été convoqué, on le félicite. Szoboszlai, tiens bien sûr, Szoboszlai, le joueur de Liverpool a bien évidemment été appelé dans cette liste de la Hongrie. Concernant par exemple la liste de l'équipe de France, ça sera demain les gars, c'est le 16, c'est demain à 20h que Deschamps dévoilera bien sûr sa liste. Je vous ferai une vidéo spéciale demain soir pour savoir les joueurs qui ont été retenus dans cette liste des Bleus. On continue avec la LFP qui envisage une réforme du trophée des champions dès 2025. Donc un Final Four opposerait les 3 premiers de Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France. La RDC est pressentie pour accueillir cet événement l'hiver prochain parce qu'actuellement le trophée des champions c'est simple, c'est entre le vainqueur de la Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France. Alors, les deux équipes par exemple c'était PSG Toulouse lors de la dernière édition, c'est joué en janvier dernier. Mais pour avoir peut-être un Final Four les gars avec les 3 premiers de la Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France. Voilà. Bon après si bien sûr par exemple le PSG qui a gagné le championnat et s'il gagne aussi la Coupe de France, ce sera entre les 4 premiers de Ligue 1. Vous avez compris, voilà. On prendrait la 4e place qui serait qualificative du coup pour ce Final Four. Donc voilà, en gros il y aurait 2 demi-finales et une finale. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour l'instant en étude, mais ça pourrait voir le jour très prochainement. Du beau monde au match des légendes organisé par les 100 ans du stade Chaban-Delmas, c'est du côté de Bordeaux. Voilà, tous ces joueurs étaient présents, des beaux noms comme Lizarazu, Blanc, Pauletta et surtout Zinedine Zidane qui est quand même le joueur le plus connu les gars de toute cette liste. Donc 8 août 1992, Zidane fait ses grands débuts avec les Girondins de Bordeaux au stade de Chaban-Delmas. Le 14 mai 2024, Zidane est de retour pour rendre hommage à ce stade mythique pour les 100 ans tout simplement de l'ancien stade. Bien sûr de Bordeaux joue plus dans ce stade, maintenant il joue au Matmut Atlantique je crois. Bref voilà, Zidane était là hier, c'était hier le match, donc il a régalé bien sûr Zidane. Il y a une photo de Zidane avec Lizarazu, donc même Zidane avec Johan Gourcuff qui devait être le successeur bien sûr de Zidane en équipe de France, tout ça. On peut voir qu'il n'a pas fait la même carrière que Zizou. Johan Gourcuff qui a depuis bien sûr pris sa retraite de footballeur. Et toujours avec Zidane parce qu'aujourd'hui, ce 15 mai, c'est un jour important pour Zidane parce qu'on revient 22 ans jour pour jour en arrière. Et la reprise de volée mythique de Zidane, c'était il y a 22 ans jour pour jour en finale de Ligue des Champions. Il marquait ce sublime but du pied gauche, mais reprise de volée sur un centre de Roberto Carlos. C'était contre le Bayer Leverkusen. Tiens, c'est deux équipes ultra en forme, deux équipes qui pourraient peut-être s'affronter en Super Coupe d'Europe en fin de saison. Bref, plutôt au début de saison prochaine. Bref, donc voilà, Zidane a marqué ce sublime but. Donc c'était il y a 22 ans. Jour pour jour, Marcelo Gallardo va se faire licencier de l'équipe de Al Ittihad. Les résultats attendus ne sont pas là et la situation est jugée intenable. Pour rappel, il avait refusé le projet marseillais cet été. L'OM le voulait l'été dernier. Il avait dit non. Il est parti là-bas à Al Ittihad où ils étaient champions d'Arabie Saoudite et là où ils vont finir loin, sur 4 ou 5e du championnat. Donc en gros, voilà, c'est fini pour lui les gars. Il va se faire licencier très prochainement. Marcelo Gallardo. On va parler de l'AS Monaco qui ne sera plus sous Kappa à la fin de son contrat avec l'équipementier italien à partir de juin 2025. Mizuno, donc un équipementier japonais, prendra le relais sur les maillots de l'AS Monaco pour le futur. Delphine Cascarino fait partie de l'équipe type de la saison en Arkema mais n'a joué que 6 matchs. C'est quand même très peu les gars, 6 matchs sur à peu près, je ne sais plus il y en a combien de matchs, une vingtaine de matchs. Donc voilà, 6 matchs seulement et elle est dans l'équipe type. Donc la Lyonnaise était blessée une bonne partie de la saison, il n'a été titularisé qu'à 2 reprises et malgré ça,
bah voilà, elle est quand même figure dans l'équipe type, donc c'est vrai que bien sûr ça fait beaucoup parler. On va parler de Nagelsmann, donc le sélectionneur allemand a décidé de ne pas prendre Mats Hummels pour l'Euro 2024, pourtant il a été exceptionnel contre le PSG, les gars, 2 fois MVP, match aller, match retour, demi-finale, à chaque fois il a reçu ce prix du meilleur joueur du match, il était très bon et il ne devrait pas jouer l'Euro avec l'Allemagne, c'est un choix tout simplement de Nagelsmann, qui préfère la jeunesse plutôt qu'à l'expérience. Et en plus de Mats Hummels, Leon Goretzka aussi ne devrait pas faire partie de la liste de l'Allemagne pour jouer cet Euro. Nagelsmann a décidé de ne pas l'appeler. Donc voilà, la liste de l'Allemagne aussi sera dévoilée là d'ici quelques jours. Et concernant cet Euro qui se déroulera en Allemagne, donc durant l'Euro 2024, seuls les capitaines auront le droit d'échanger avec les arbitres durant la rencontre. Si un autre joueur s'approche de l'arbitre, mais qui n'est pas capitaine, le joueur qui s'approche de l'arbitre, donc il sera sanctionné d'un carton jaune. Voilà, direct. Les arbitres parleront seulement avec les capitaines, ils veulent pas que voilà, ça soit plein de monde vienne autour de lui, non, il alignera les jaunes si cela se produit. On va parler de Lucas Chevalier, on sait que dimanche il s'est blessé, voilà, grave blessure, parce qu'il s'est fait opérer, on peut voir qu'il donne de ses nouvelles, voilà, tout est ok, déjà sur le retour les amis, on verra, enfin on sera là et on ratera rien, mais on espère qu'il sera présent pour les Giro, bien sûr avec l'équipe de France Espoir, on lui envoie beaucoup de force à ce gardien bien sûr de Lille qui est pisté par le PSG, le PSG sera intéressé par Lucas Chevalier dans un rôle de doublure à Donnarumma. Après, est-ce qu'il accepterait d'être le numéro 2 du PSG? Je ne sais pas. Mais voilà, le PSG cible Lucas Chevalier. On va parler de Manchester City. Voici à quoi devrait ressembler le futur maillot de City pour la saison prochaine. Le maillot devrait être officialisé ce jeudi. Donc dès demain, les gars, il devrait être utilisé ce maillot lors de l'ultime journée. Le dernier match, le déplacement du côté de West Ham devrait l'utiliser. Donc voilà à quoi devrait ressembler le futur maillot de Manchester City. Bon, toujours avec les couleurs, bien sûr, un bleu ciel. Mais voilà, plutôt beau. Bon, il ressemble beaucoup, bien sûr, à celui de cette saison. Concernant l'équipe de Lyon, et c'est officiel, Lyon dévoilera son nouveau maillot demain à 10h. Donc c'était hier que j'ai pris l'info. Donc aujourd'hui, là, quand vous regardez la vidéo, j'ai pas encore le maillot, mais demain je vous montrerai le maillot officiel de Lyon parce que là il est déjà bien sûr été dévoilé. Officiel, Giroud s'engage au Los Angeles FC. Là, voilà, on se doutait qu'il allait là-bas, mais c'était pas encore officiel cette fois-ci. C'est officiel. Voilà, Giroud il a pu faire les photos avec le maillot de Los Angeles FC, son nouveau club du côté de la MLS. Il va rejoindre un certain Hugo Lloris qui joue là-bas, ou même Denis Bouanga. C'est un genre de Saint-Etienne, les gars. Donc voilà. Giroud lui souhaite bonne chance. Il aura marqué quand même le football européen parce qu'il a joué dans beaucoup de ligues. Et à chaque fois, il a beaucoup remporté de trophées, que ce soit Montpellier en France, soit Arsenal ou Chelsea en Angleterre, ou à l'AC Milan en Italie. Il a quasiment tout remporté, la Coupe du Monde, tout ça. Donc, on lui souhaite bonne chance, bien sûr, à Giroud. Lui aussi pourrait quitter l'Europe direction, peut-être aussi la MLS. C'est Sergio Ramos qui avait signé 1 an du côté de Séville quand il avait quitté le PSG libre. Il avait rejoint le Séville pour 1 an. Donc là, le 30 juin prochain, dans 1 mois et 15 jours, c'est la fin de son contrat. Et pourrait quitter Séville pour la MLS. La légende du Real Madrid est en pourparlers avec le San Diego FC pour cet été. Voilà, lui aussi, peut-être pourrait finir sa carrière du côté des États-Unis et lui aussi ciblé également. C'est toujours avec le San Diego FC qui vise Sergio Ramos, mais vise aussi Kevin De Bruyne. Imaginez les deux, le gars De Bruyne et Ramos dans la même équipe du côté de cette équipe américaine San Diego. Donc voilà, il pourrait faire une offre audacieuse pour recruter Kevin De Bruyne cet été. À voir. Je pense que Kevin De Bruyne a encore le niveau total pour jouer, bien sûr, dans les gros champions, les gros championnats en Europe et surtout rester bien sûr à City. Casemiro lui pourrait quitter Manchester United cet été avec plusieurs clubs saoudiens intéressés. C'est que lui depuis son départ du Real, c'est la descente totale. Casemiro, on n'entend pratiquement plus parler de lui. Quand on entend parler de lui, comme là il y a quelques jours contre Arsenal, dimanche dernier, c'est qu'il a fait une grosse boulette où il s'est mal replacé, il n'est pas super bon, bref. Donc il pourrait quitter, parce qu'en gros c'est un gouffre financier du côté de Manchester, c'est là peut-être le plus gros salaire du côté de Manchester United, et il n'est pas bon dans ses performances, c'est pour ça qu'il pourrait être vendu à des clubs saoudiens. On va parler de Thomas Tuchel, et si Thomas Tuchel restait finalement au Bayern Munich, c'est une hypothèse, c'est une option tout simplement, parce qu'en gros le Bayern, les gars, continue de se manger refus sur refus. Nagelsmann, Alonso, Rangnick, Emery, De Zerbi, Schmidt, Zidane, Lopetegui, Glasner, ils ont tous dit non au Bayern. Donc à un moment, ils essayent plein de coachs, tout le monde dit non, c'est fou quand même pour entraîner, on parle quand même du Bayern Munich. Et du coup, ils se disent que ils vont peut-être garder Thomas Tuchel. Surtout que des joueurs comme Neuer, Müller, Harry Kane ou encore Musiala, donc des cadres du vestiaire, veulent le voir rester. Donc voilà, parti pour rester peut-être Thomas Tuchel sur le banc du Bayern Munich. Maxime Lopez n'est pas contre un retour à l'Olympique de Marseille. Donc il a dit un retour en Ligue 1, pourquoi pas, mais quand tu as joué à Marseille, c'est compliqué de retourner ailleurs. Ma porte sera toujours ouverte pour l'OM, je ne l'ai jamais fermée.
il fait un peu l'appel du pied à l'OM. Donc si l'OM est intéressé par un retour de Maxime Lopez, lui serait très intéressé pour retourner à Marseille. Officiel, Kalidou Koulibaly devient le nouveau propriétaire du CS Sedan Ardennes qui évolue aujourd'hui en R2, Régional 2. Donc ce projet vise à faire remonter le club en National 2 d'ici 4 ans. Donc voilà, concernant Koulibaly, le défenseur de Al Hilal, qui a investi, on peut dire, dans cette équipe de Sedan. Il y a un autre Sénégalais, là, vu qu'on parlait de Koulibaly, on va parler aussi de Sadio Mané, un joueur de Al Nasser, coéquipier de Ronaldo, et Al Qadisiyah, fraîchement promu, donc ils montent de deuxième en première division saoudienne. En gros, ils essaient de faire un gros mercato pour rester. L'objectif, c'est le maintien. Et ben, ils cherchent à se renforcer en recrutant tout simplement l'attaquant Sadio Mané. Adidas a lancé des crampons 11 Pro TK, donc TK Tony Kroos, bien sûr, en édition limitée pour rendre hommage à Tony Kroos. Le joueur allemand a même collaboré à sa conception, disant qu'il porte la même paire. Il fallait bien renouveler et c'est vraiment une magnifique paire de crampons. Donc avant, il a toujours ces paires de crampons, mais c'est des crampons bleus au lieu du doré. Maintenant, on enlève le bleu, on met le doré. Une magnifique paire de crampons qu'il a pu porter hier lors du match contre Alaves, où ils ont gagné 5-0. On peut voir les crampons portés bien sûr par Tony Kroos. Et on finit aujourd'hui les gars avec la nationalité des actionnaires majoritaires des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Par exemple le PSG, on sait que les actionnaires majoritaires, c'est le Qatar, c'est QSI. Donc PSG c'est QSI. Du côté de l'AS Monaco, c'est la Russie en gros. C'est des actionnaires majoritaires, c'est des Russes. Qui ont les plus de parts du côté de Monaco. On peut voir chaque équipe, les gars, c'est qui? Donc Nice, c'est l'Angleterre, c'est Jim Ratcliffe, voilà, le propriétaire d'Ineos. Donc voilà, l'OM bien sûr c'est USA avec Franck McCourt, pareil pour Lyon avec John Textor. Donc voilà, chaque équipe de Ligue 1 et on peut voir aussi les équipes de Ligue 2. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.